Avez-vous reçu votre surdose de vitamine D cette semaine? Hein? Ouais, ça brassait une semaine chaude. Mais bon, c'est comme ça ici. On profite de toute la météo extrême. Puis on avance. Hein, parce que même dans cette sorte de choses comme la météo, on peut voir un Dieu d'engagement. Puis c'est par rapport à ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Un Dieu d'engagement qui jamais va lâcher envers nous, jamais va arrêter d'être engagé envers nous. On va prier, puis on va laisser septembre dans la main de Dieu. Seigneur, quelle grâce que nous avons de pouvoir te célébrer, pas seulement le dimanche en tant qu'Église, mais chaque jour. Quel privilège que nous avons de n'avoir pas besoin de quelqu'un au milieu pour s'approcher à toi, de quelqu'un qui va aller faire une intervention en notre faveur. Cette intervention a été déjà faite un jour dans la croix. Merci Seigneur, merci pour nous ouvrir cette porte-là. Puis merci de pouvoir aussi nous permettre de comprendre puis voir dans les Écritures ton engagement fidèle et continu jusqu'à la fin. Merci pour être cette Dieu d'engagement, de ne pas changer comme nous qui on change. Merci de rester toujours fidèle, puis merci pour la grâce que nous avons de pouvoir t'appeler Père. Bénis-nous ce matin, Seigneur, puis parle à chaque personne dans la salle, à chaque cœur, à chaque besoin. Tu connais. Esprit Saint, bouge-toi tranquillement dans la vie de chaque personne. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, les engagements. On peut avoir des marques d'engagement dans notre vie. Par exemple, certains parmi vous, j'ai parlé avec ma femme, puis il semble que ce n'est pas tout le monde qui a cette sorte de marque. Et vous avez une marque dans le bras parce que tes parents ont pris un engagement envers toi, puis ils t'ont fait vacciner quand tu avais l'âge. Il semble que maintenant, il n'y a pas de marque, non, pour certains. Et le fait que tu as fini l'école primaire, c'est une marque d'engagement aussi de tes parents envers toi. Le fait que certains ont fini la secondaire, c'est aussi une autre marque d'engagement envers ta vie, tes parents ont pris, puis tout ça, c'est sûr, représente toujours, il y a un prix en arrière. Alors, pas seulement nos parents sont engagés envers nous, puis pas seulement nous sommes engagés envers nos enfants, sinon que Dieu aussi est un Dieu d'engagement. On peut le voir depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse 22. On voit que Dieu était toujours engagé de différentes manières, mais toujours engagé. On le voit dans l'Éden. On voit Dieu s'engager après hors de l'Éden. On le voit avec Noé. On le voit engagé avec Abraham. On le voit engagé avec Moïse. On le voit engagé avec tout le peuple d'Israël. Puis on le voit aussi engagé avec l'Église jusqu'à nos jours. Alors, petite parenthèse par rapport à l'engagement de Dieu avec le peuple d'Israël, juste pour voir la magnitude de son engagement, que des fois, on connaît l'histoire, mais on passe par-dessus certains détails. Souviens-toi quand le peuple a quitté pour aller dans le désert. Okay? Exode 12, 37, on va lire, s'il te plaît, les passages. Aujourd'hui, on va aller un petit peu ici, un petit peu là-bas. Certains passages, il n'y a pas un passage central. Donc, tu vas bouger un petit peu dans ta Bible, dans ton application. Exode, chapitre 12, verset 37. Tu peux aller les chercher. Je l'ai ici déjà dans ma feuille. Ça dit le suivant. Verset 37 puis verset 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alors, ça dit qu'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Puis les enfants, souviens-toi, à l'époque, pour la culture juive, était quelqu'un qui avait moins de 20 ans. Donc, il y avait plusieurs enfants. Et ni les femmes non plus étaient comptées parce que c'était des comptes qu'ils faisaient d'une manière militairement parlant, pour mesurer la puissance d'un peuple. Alors, ni la grande foule des gens qui étaient avec eux, qu'on vient de lire. Donc, les théologiens, des personnes qui savent beaucoup plus que moi, puis que plusieurs ici, et puis certains commentateurs ont estimé qu'il y avait au moins 2 millions de personnes qui étaient dans cette groupe-là, okay, avec les animaux. C'était beaucoup des animaux, on vient de le lire, il y avait beaucoup. Alors, c'est 4 fois la population de Québec. Puis, un petit peu plus que Montréal, à date, selon la page du gouvernement de Québec, il y a 1 791 500 personnes à Montréal. Donc, plus de personnes qu'à Montréal. Donc, pour nourrir ces gens-là,
OK? Et il avait besoin des besoins spécifiques pour les tâches qu'il avait dans ces moments-là. Ce n'est pas la même chose manger aujourd'hui que manger pour marcher dans le désert. Monter des tentes, démonter les tentes, charger les chameaux, décharger les chameaux, bagner les chameaux. C'était beaucoup de travail à l'époque. Ce n'est pas facile, c'est fatigant. Ce n'était pas quelque chose qui, oui, il pourrait être habitué, mais ça demande quelque chose dans ton corps. Personnellement, comme tu sais, j'ai 5 enfants, puis des fois, juste les monter dans la voiture, puis faire 5 commissions avec eux, c'est fatigant. J'arrive à la maison en voulant manger un poulet barbecue avec des choses, parce que c'est fatigant. Puis en hiver, tous ceux qui ont l'habitude de se déshabiller entre chaque commission, non? Et ça, les mitaines, les trucs. Mais non, mais voyons donc, c'est chez Canac, à Maxi, ils sont déjà tous déshabillés. C'est fatigant. Alors imagine ces gens-là, OK, qui avaient des grosses tâches pour avancer, puis les demandes que son cœur avait besoin. Donc, il y a un médecin argentin qui a fait des calculs avec des nutritionnistes, puis ils ont calculé qu'au moins 2000 tonnes étaient nécessaires pour les nourrir chaque jour. OK? De nos jours, pour faire ça, ou pour contenir cette quantité de nourriture, il sera nécessaire d'avoir un train avec 68 conteneurs. OK? Tous les jours. On parle de 816 mètres, presque 1 kilomètre tous les jours avec nourriture. Puis choisir de l'eau, OK? Pour eux, l'eau pour les animaux, pour les chameaux. Alors, pour se laver, 11 millions de gallons par jour. Pas pour se baigner dans la piscine, juste pour les besoins nécessaires de chaque jour. Ça veut dire 1250 camions d'essence d'eau tous les jours. Imagine-toi monter à Montréal puis voir 1250 camions d'essence pour amener l'eau à Montréal. C'est quelque chose d'impressionnant. Puis choisir de l'événement. Selon Deutéronome 29, 4, je vais le lire pour toi, dit « Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas haussés sur vous, et vos sandales ne se sont pas haussés à vos pieds. » Mais voyons donc, j'aimerais ça pour mes enfants. Chaque 6 mois, je sens que son pied grandit. « Papa, ça ne marche pas. » Ils ne grandissent pas comme ça, ils grandissent pas comme ça. Vers l'avant, je ne sais pas. Mais est-ce que les pieds ne grandissent pas au plié? Je ne sais pas, mais ça dit, peut-être c'est une manière figurative de dire, écoute, tu as eu tout ça que tu avais besoin. Alors, des choses seulement possibles parce que Dieu est un Dieu d'engagement. Il était engagé envers le peuple. Peu importe s'il l'aimait ou pas, peu importe s'il obéissait ou pas, s'il était fidèle ou pas, il était engagé. Et bien sûr, nous trouvons aussi des histoires des femmes et des hommes qui ont pris des engagements aussi. On pense par exemple à Daniel. C'est un gars, 17 ans, juste un flow, qui a pris un engagement envers le Seigneur, puis quand il était déporté à la Babylonie avec ses 3 chums, et il avait déjà pris un engagement dans sa vie de ne pas manger la nourriture qui était préparée dans le palais, pas parce que la nourriture était mauvaise, sinon parce qu'il n'accomplissait pas toutes les lois et les préparations pour les Juifs à l'époque. Donc lui, avec ses 17 ans, a dit « Non, je ne mangerai pas ça parce que ce n'est pas ça que Dieu nous a dit de faire. » Alors, on parle d'une jeune de 17 ans. Des fois, tu dis à ton garçon de ne pas déjeuner la poutine d'hier, puis il va déjeuner ça. Et il était seul. Oh, c'est correct, on va les prendre. Alors, il était déporté dans un autre pays ou une autre langue, seul. Puis lui et ses chums ont pris la décision de s'engager. Leur vie tournait autour de son engagement. Peu importe l'âge, 17 ans, 145 ans, tout le temps, il y avait un engagement des personnes dans la Bible. Un exemple contraire, c'est quand on voit le peuple dans Juge chapitre 5, verset 15, tu peux le lire après chez toi, puis verset 14 aussi, on trouve le moment dans lequel il commence à avancer pour la terre promise. Puis là, il y a 3 tribus qui ont décidé de ne pas passer. Okay? Donc, ils ont resté, ce sont les tribus de Aser, Dan et Galaad. Ils ont resté. Même quand le peuple, dit Juge chapitre 5, verset 18, qu'il affrontait la mort dans les hauteurs des champs pour avoir la victoire. Alors, au début, oui, on y va. Il était engagé, il avait un sentiment patriotique. Oui, on va prendre ça, c'est la terre promise. Mais il y a un point dans lequel ils ont désembarqué de cet engagement qu'il avait pris devant le Seigneur. Donc, ils n'ont pas tout accompli, nécessairement les résolutions. Puis ça me fait penser à résolutions. Quand est-ce qu'on fait des résolutions normalement? En décembre. Comment ça va tes résolutions de cette année?
Hein? En février, on a lâché la moitié, hein, déjà. C'est comme ça. Mais des engagements vont nous aider à avoir la détermination, puis la discipline, puis la dépendance pour avancer, comme Daniel. Alors, il a pris un jour une décision, puis sa vie a tourné autour de cet engagement-là. Alors, tu sais pourquoi c'est important de faire avec les engagements qu'on va faire? Parce que, en fait, les engagements ont plus d'importance de ça qu'on peut penser qu'ils peuvent avoir dans notre vie. Parce que c'est selon les engagements que tu fais avec qui ou avec quoi que tu vas voir un bon CV à la fin de ta vie. Le contenu de notre CV à la fin de la vie va dépendre de avec quoi ou avec qui tu t'es engagé. Qu'est-ce qu'il va dire dans ta tombe, dans l'épitaphe qui est là? Paul, par exemple, il a pu choisir ses amis, parce que ce n'est pas lui qui choisit. Quand on est mort, on ne choisit rien. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Alors, c'est sûr, il avait pris un engagement avec le Seigneur jusqu'à la mort. Des engagements qui vont diriger ta famille, des engagements qui vont diriger tes affaires, des engagements qui vont diriger ton couple. Qu'est-ce que ta tombe va dire? Il a fait l'argent, il a gagné le monde, il aimait le Seigneur, il était fidèle. Ça que tes enfants ou tes proches vont mettre là va dépendre des engagements que tu as faits dans ta vie. Alors, je te propose de voir 4 engagements, puis ne t'inquiète pas, ça ne sera pas long, qui changent une vie, Puis le premier engagement qui va transformer une vie, c'est d'avoir sa parole comme autorité finale dans nos vies. Point. C'est sa parole qui va avoir l'autorité finale dans notre vie. Une des questions que peut-être on peut se poser quand on lit l'histoire de Noé, par exemple. Et comment est-ce que Noé a fait pour ne pas lâcher? 200 ans, travaillant, pas avec les outils, le Milwaukee, des Walls, non, à main. Cette semaine, j'ai travaillé en faisant un revêtement extérieur avec tous les outils de la technologie. L'humidité et les chaleurs m'ont fait lâcher 40 fois. Dans ma tête, j'avais parti à 7h30, je voulais quitter déjà. Alors, comment est-ce que lui, il a réussi à rester fidèle pendant 12 ans, en train de faire l'arche avec l'opposition du monde autour? Parce que ce n'est pas que les gens venaient et l'encourageaient. Non, il n'y avait pas ça. Comment est-ce qu'il a fait pour rester engagé? Genèse 6, tu peux aller le chercher. Genèse 6, verset 22, va nous donner une piste de comment est-ce qu'il a pu rester fidèle. Genèse 6, verset 22. Genèse 6, c'est le chapitre dans lequel Dieu est en train de donner des instructions à Noé pour construire l'arche, puis qu'est-ce qu'il allait faire. Puis à la fin, le verset 22 dit, « Ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres que Dieu l'avait donnés. » Il se conforma, il s'accrochait à tous les ordres que Dieu l'avait donnés. Il est collé à la parole de Dieu comme autorité finale. Peu importe comment il se sentait, peu importe ce qu'il voyait, il s'accolait à l'autorité de la parole de Dieu comme au point final dans sa vie, qui a donné la direction, puis comme conséquence, il a pu influencer sa famille aussi, on le voit. C'est la parole de Dieu qui donne la direction dans une famille avec les personnes que tu vas choisir pour investir ton temps, tes affaires. Dans Matthieu 4, un autre passage, Matthieu puis Luc en fait, on trouve le moment d'une des tentations de Jésus. OK? Puis on sait la tentation dans le désert. Et là, un des objectifs de Satan était de mettre en question pas nécessairement la provision de Dieu pour Jésus, sinon la justice de Dieu envers son enfant. Puis c'est pour ça que ça dit dans Matthieu 4,4, si tu es un enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il commence. Ça ne dit pas, as-tu faim? Non. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es le fils de Dieu, selon les versions, ce n'est pas juste, as-tu faim? Alors, si nous prenons ce concept pour nous, on essaie de les contextualiser, ça pourrait être comment? Pourquoi ça ne va pas bien avec toi, man? Si tu es un enfant de Dieu, et il me semble qu'il y a quelque chose au milieu qui manque, non? Encore sans job. Mais si tu es un enfant de Dieu. Encore célibataire.
Es-tu en train de me dire que le même Dieu qui a mis son désir dans ton cœur de vivre avec quelqu'un, c'est le même Dieu qui bloque pour que tu parles en couple? Encore, si tu es enfant de Dieu, encore endetté, mais voyons donc, ça ne marche pas. Encore dans cette situation, encore malade. Ça fait combien de années que tu es malade si tu es un enfant de Dieu? Vois-tu que ça va plus loin de ça qu'on pense? Mais si on s'accroche à l'engagement que c'est la parole de Dieu, parce que la chose difficile ici, c'est que l'ennemi utilise la parole de Dieu pour nous décourager. Il a essayé ça avec Jésus. Il est écrit, il envoyerait des anges. Mais Jésus lui a répondu, oui, il est écrit aussi. Vois-tu? Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas juste des arguments, n'importe quels qui vont venir. Il va utiliser même la parole. Il dit, Dieu connaît tes besoins. Oui, il connaît tes besoins. Regarde-toi, tu ne peux pas arriver à la fin de mois. Il connaît tes besoins, c'est sûr. Si tu es un enfant de Dieu, c'est ça qui arrive ici. Alors, les mots doute peuvent rentrer dans notre vie. Puis quand tu cherches les mots doute dans le Nouveau Testament, c'est diakrinos, OK? Puis c'est ça qui essaye d'expliquer. Les mots, c'est genre comment, mettons, on va prendre cette pile qui est ici, puis diakrino, ça veut dire rentrer pour diviser. Donc c'est comment? Je prends mon cellulaire, puis je le rentre ici, puis je fais une séparation dans ce paquet de feuilles. Puis c'est ça que la Bible dit que la doute va faire. La doute va séparer ton expérience de ta connaissance. Vois-tu, je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu m'aime, je sais que toutes les choses sont pour mon bien, mais la doute, diakrino, va rentrer, va séparer, puis on va rester centré sur l'expérience en oubliant ça qu'on sait. Si est-ce qu'on le sait, bien sûr. Alors, c'est ça le point ici. C'est ça le désir de l'ennemi. Mais quand l'engagement est là, avec sa parole, ça change tout. Parce que c'est elle qui a l'autorité finale dans la vie de Dieu, dans la vie de Jésus. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas lâché devant cette situation difficile. Il était l'enfant de Dieu, c'est sûr. Ésaïe aussi, chapitre 8, versets 18 au 20. On va les lire. Ésaïe, chapitre 8, depuis le verset 18 jusqu'à le verset 20. Dit le suivant. Ici, Ésaïe est en train d'encourager le peuple à dire, écoute, les boys, il faut s'engager avec le Seigneur. OK? Ça ne marche pas votre affaire. C'est ça que les prophètes faisaient. Faites telle chose que le Seigneur a dit, puis vous serez bénis. Désobéissez le Seigneur, puis il va venir la punition. Alors, il est en train de présenter, c'est sûr, il ne faisait pas si gentil comme ça, des fois, il est un petit peu plus intense. Puis ici, il est en train d'expliquer au peuple. Puis il dit le suivant, Ésaïe 8, verset 18 jusqu'à 20. Mais voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servirons des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel, le maître de l'univers qui réside sur les monts Sion. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les esprits, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ces dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Verset 20. Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'erreur pour ce peuple-là. Si vous ne revenez pas aux Écritures, à ça que vous savez du Seigneur, il n'y aurait pas l'erreur pour ta vie. C'est la même chose. Il n'y aura pas un moment dans lequel la situation peut changer. Ils n'ont pas maturé encore. S'il n'y a pas un point d'erreur dans le peuple de retourner à la parole, il n'y aurait pas un progrès comme dans la vie de Pierre. Pourquoi penses-tu que Jésus a choisi Pierre? Parce qu'il était le plus sage de la gang? Pas nécessairement, on le voit. Est-ce qu'il était le plus mature de la gang? Non plus. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Pierre quand on lit les évangiles? Il avait une sensibilité à la voix de Dieu. Il avait une sensibilité à les paroles que Jésus adressées à sa vie. Et on les voit quand il est en train de pêcher le matin. Vois-tu que ça ne marchait pas, ils l'ont passé toute la nuit. Puis dans Luc 5, 5, Jésus lui dit, jette le filet. Puis ils répondent, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Parce que ça qu'il est demandé de faire, c'était quelque chose qu'aucun pro ferait. Écoute, c'est le matin, ça fait chaud. Il fait chaud, les poissons vont descendre. On a passé toute la nuit. Il n'y a rien ici, Jésus. Mais l'autorité finale dans la vie de Pierre, dans certains moments, était la parole. Fais ça. Alors, quand on est sensible, puis quand la parole est finale, l'autorité finale dans notre vie,
la réponse à nos actions, ça ne correspondra pas à nos pensées. Ça ne correspondra pas à mes expériences. Ça ne correspondra pas à mes désirs, à mes sentiments. Ça va correspondre à sa parole. Seigneur, je ne me sens pas comme que je dois faire ces choses, mais je vais le faire parce que tu dis que je dois le faire. C'est ça l'autorité finale de la parole dans ta vie. Attention de vouloir vivre la vie chrétienne pour des instincts. Instinct? C'est moi qui j'ai vraiment la misère. Alors, plusieurs chrétiens veulent vivre sa vie comme par instinct. Vois-tu? Puis je me souviens, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, chaque fois que je parle avec telle personne, j'ai quelque chose ici. Là. Non. Donc, chaque fois que j'ai ce sentiment-là, je m'éloigne de la personne. Ah oui, où dit ça? Hein? Dans Matthieu chapitre quel? C'est des personnes qui vont, non, je me lever, puis, puis c'est correct, il y a des sentiments, je ne suis pas en train de dire que... Le point ici, c'est qu'on ne peut pas vivre la vie juste par des instincts. On doit la vivre parce que la parole nous guide. À la lumière des Écritures, les instincts meurent. À la lumière des Écritures, tous tes instincts vont mourir. Puis s'il y a quelque chose que Dieu est vraiment en train de dire, va être confirmé. Alors, pour réussir dans nos engagements, la parole de Dieu doit être l'autorité finale. Deuxième engagement qui peut changer ta vie. Ta famille va être ton premier ministère, pas ton idole. Ta famille va être ton premier ministère, pas ton idole. En Timothée 5.8, on va le lire s'il te plaît. En Timothée 5.8, je donne quelques secondes, tu peux arriver là, pitonner dans ton cellulaire. En Timothée 5.8. C'est sur les contextes, il y a un élément monétaire là-bas. Il y a un élément qui parle des provisions financières, okay? Dans les contextes de Timothée 5. Puis on va lire ça qui dit. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Mais voyons donc. Il est pire qu'un non-croyant. Alors, il n'y a pas une autre comparaison comme telle dans la Bible. Quand Dieu dit, si tu fais pas ça, tu es pire que les gars qui a rentré avec son pick-up et a tué plusieurs personnes dans la rue de l'autre jour. Que tous les boys qui ont rentré et ont tué des personnes dans les écoles. Tu es pire parce qu'ils sont non-croyants. Alors, il n'y a pas aucun autre passage dans la Bible qui dit, si tu fais pas ça, tu es pire. Puis le problème avec les passages, c'est que comment les contextes parlent d'argent, des responsabilités financières. Plusieurs prennent ça et disent, non, écoute, c'est moi qui mets de la viande chez moi, hein, dans la table. Je paye, je ne suis pas responsable. Mes enfants, tout le temps, ils sont bien habillés, ils ne manquent rien. Mais c'est plus que ça. La provision de quelqu'un vers sa famille, c'est plus que l'argent. Ça représente aussi une provision spirituelle. C'est dans tous les autres sens. Alors, c'est un verset qui peut être difficile à gérer pour certaines personnes qui aiment le Seigneur, qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui vont d'une place à l'autre, qui enseignent, puis qui ont vraiment un parcours, qui aiment le Seigneur, mais leur famille est tombée en douceur. Je l'ai vu dans le ministère dans le passé. Il y avait des missionnaires qui gagnaient le monde, mais ils négligeaient sa famille. Non, ça fait 3 semaines que je ne vois pas mes enfants, j'arrive, ils sont tout le temps en train de dormir, je quitte le matin tôt, mais je dois évangéliser parce que les gens vont aller à l'enfer. Oui, mais tu es en train de négliger ta famille. Ton premier ministère doit être toujours ta famille, mais pas ton idole. C'est difficile, puis la ligne est vraiment maigre. Je peux te dire, c'est maigre. Alors, si quelque chose peut te qualifier à quelqu'un pour devenir un ministre, soit à l'église missionnaire, c'est sa famille. La femme puis ses enfants. Il n'y a rien d'autre, bibliquement parlant, qui peut te qualifier quelqu'un avec le potentiel, avec la capacité, que la femme ou que les enfants qui sont à côté d'eux. Alors, c'est dans la famille où tout commence. Okay? Puis je me souviens à l'époque, dans l'autre église, j'avais dit à ces gens-là, écoute, je vous aime vraiment. Mais si un jour, pour quelque raison, ma femme ne va pas bien, mes enfants ne vont pas bien, je serai plus le pasteur de cette église. À cause, pas de cette église, l'autre église à l'époque. À cause que mon premier ministère, c'est eux. C'est ça que Dieu demande de moi. C'est ça que Dieu demande de toi. Alors, il faut faire attention.
parce qu'il y a un risque réel que dans le désir de que ma famille soit mon premier ministère, il termine en étant mon idole. Okay? Et ce n'est pas juste mon premier ministère, c'est mon idole. Une idole, oui. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut idolâtrer. Nous pouvons idolâtrer depuis une carrière, depuis un poste de travail, ma famille, mon chum, ma blonde. On peut idolâtrer n'importe quoi. Jean Calvin, je sais pas, Jean Calvin, a dit que notre cœur, Calvin Klein, non, c'est pas Calvin Klein, a dit que notre cœur est une machine des idoles. Et la chose plus interpellante, c'est que autant la famille, comme les mariages, les couples, ont été pensés et conçus par Dieu. Vois-tu? Mais des fois, ils terminent à la place de Dieu. Donc, il y a des personnes qui disent, non, je ne m'implique pas, OK? Puis, il ne peut pas obéir à l'appel que Dieu a pour sa vie parce qu'ils sont trop impliqués avec sa famille. Et des fois, les enfants arrivent à 16 ans, puis ils sont des pros dans les sports, sont des machines avec un instrument musical, mais ils ne connaissent pas l'élément de servir le Seigneur. Parce que oui, il y a un engagement, mais il ne connaît pas la connexion entre comment je peux être une bénédiction dans mon église. Il a vu que papa était capable de conduire toutes les semaines, d'ici, là-bas, avec plusieurs des enfants, puis la famille est devenue l'idole à la place des ministères. Alors, je vais te lire une histoire que j'ai trouvée, puis je vais la lire parce que je ne vais pas manquer des éléments. C'est en anglais, je cherchais un blog qui parlait de cette situation, non, de la famille comme une idole. Puis la femme qui était là partageait le suivant. Il y a quelques années, je conduisais jusqu'à la maison de mes parents, dans une rue du quartier. Charlie et Hattie, le nom de l'autre gars, étaient en arrière de sa voiture en juin. Alors que nous approchions de la rue de mes parents, j'ai remarqué une femme âgée, des peaux foncées, probablement octogénaire, marchant dans la rue dans la même direction que nous. Dans chaque bras, elle portait un sac d'épicerie, probablement du dépanneur à 2 blocs qui est en arrière. Elle était visiblement épuisée, marchant en boitant, s'arrêtant tous les quelques mètres pour reprendre son souffle. Comme on a passé lentement, j'avais 30 bonnes secondes pour prendre une décision. Elle avait clairement besoin d'un lift. Mais j'avais mes enfants de 3 ans et 1 an dans la voiture avec moi. Et si elle était dangereuse? Ça demandait la femme. Et si ce n'était pas vraiment du lait dans son sang, mais une bombe? Et si elle fait sembler déboîter, mais qu'en fait, elle est un homme de 25 ans déguisé? J'ai des enfants dans la voiture. La sécurité de mes enfants passe toujours en premier. C'est correct jusqu'à là. Et je l'ai dépassé. Mais voyons donc, les gardés. J'ai croisé une femme de 80 ans qui boitait, qui portait 2 sacs d'épicerie à cause de mes enfants. Je l'ai laissé là. Heureusement, Dieu m'a attrapé pour le coup et a crié, « Es-tu sérieux? Tourne-toi, Hélène. Tourne-toi. Elle a 80 ans. Retourne. » Donc, elle a fait le demi-tour. Avec honte, dit. Elle l'a invité à s'asseoir sur le siège passager. Elle était si reconnaissante et si précieuse en tant que personne. J'ai la amené environ 800 mètres de plus sur la route jusqu'à une petite cabane qui ne pouvait pas être beaucoup plus grand que mon salon. Son gazon était plus haut que mes enfants. Elle me disait merci, merci. Elle s'est glissée tranquillement pour descendre de la voiture en fermant la porte. C'était la première fois, dit cette femme-là, que j'ai réalisé que j'aimais plus mes enfants de ça que j'aimais Jésus. Plus que j'aimais faire avancer son royaume sur cette terre. C'était la première fois, dit elle, pas la dernière, que j'ai réalisé que ma famille était mon idole. Alors, c'est maigre la ligne. C'est maigre, je peux te dire, c'est une lutte. Puis je suis fier de plusieurs de vous, de vous voir dans les activités que des fois sont à 19 heures, ce n'est pas un horaire pour la famille, mais vous êtes ici en train de servir, d'impliquer, de montrer que j'aime ma famille, mais j'aime plus le Seigneur. Puis c'est bon que tes enfants voient ça. C'est bon que tes enfants voient ça. Faites attention de ne pas finir par empêcher que tes enfants, ta femme, ton mari, tes parents voient Dieu t'utiliser pour l'avance de son royaume. Parce qu'ils sont en première place. Troisième engagement, ça va aller un petit peu plus vite ici, que les matériaux sont moyens, pas la fin.
que les matériaux sont moyens, les choses matérielles, pas une fin. Que tes possessions ne te possèdent, basiquement. On sait que Dieu n'a pas besoin de nous. On sait que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Je me souviens une fois, j'ai une petite camion Ford Ranger 1997 qui pète chaque 3 mois, il y a quelque chose qui brise. Okay? Puis un jour, j'étais vraiment découragé, je ne savais pas quoi faire. Puis la réparation coûtait 1 000 $, c'est cher. Christopher est venu, il m'a vu découragé, il me dit, papa, j'ai 70 $, je peux te donner ça pour la réparation. Il voulait montrer sa fidélité, puis je vais te dire que chez nous, il n'y a pas de gros moyens pour gagner l'argent, juste que tu dois perdre des dents. Okay? Il a perdu quelques dents, c'est pour ça qu'il a aussi tant. C'est pas qu'on paye cher, c'est qu'il a perdu plus de dents qu'il devrait. Il a eu des accidents, il a perdu des dents partout, en jouant au soccer, en conduisant le vélo, c'est fou. Des opérations parce qu'il a plus de dents qu'une chicane de chien. Donc, il en a levé, tout ça. Donc maintenant, il va bien. Alors, mais tout ça, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de notre aide. Quand mes garçons, Noah vient, papa, je vais t'aider. Et il parle un peu plus comme ça. Puis, je n'ai pas besoin de son aide, mais on veut l'enseigner, travailler, etc. OK, ça ralentit le travail. Mais tout ça pour dire que la fidélité est montrée aussi à travers nos offrandes. As-tu remarqué qu'un billet de 20 $ est si petit à Place Laurier, mais des fois est si grand dans l'enveloppe ici, le dimanche? C'est petit à Place Laurier, bon, c'est juste 20 pièces. Mais à l'église, c'est correct, ça. Ça marche. C'est beaucoup, là. Que tes possessions ne te possèdent, que l'argent ne te possède, que ta voiture ne soit le centre d'admiration de tout le week-end, que ta maison, on travaille beaucoup dans les maisons, on veut l'investir. Pour certains de nous, c'est notre pension de retraite. Hein? On arrive, on travaille jusqu'à la fin, on essaie de la maintenir. C'est ça, que tes possessions ne te possèdent, qu'ils soient un moyen, pas la fin. Quatrième engagement, puis final. Ma vie chrétienne privée sera plus important que ma vie chrétienne publique. Ma vie chrétienne privée sera plus importante que ma vie chrétienne publique. Quelqu'un a déjà dit, ma réputation est ce que les autres savent de moi. L'intégrité est ce que Dieu sait de moi. Ma réputation est ce que les autres savent de moi. L'intégrité est ce que Dieu sait de moi. L'intégrité, c'est que je suis, c'est ça que je suis quand je suis seul à la maison. Quand ma femme n'est pas là, quand mes enfants ne sont pas là, quand je suis seul dans mon travail, quand tu es seul dans l'obscurité de ta chambre, c'est là que tu peux voir ton intégrité au but. Ce n'est pas ça que je montre le dimanche. Puis ça ne veut pas dire qu'on est des fake personnes. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais la réputation, c'est ça, l'intégrité, c'est ça que je suis dans la solitude. Matthieu 5, 8 dit, je l'ai ici, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si tu veux grandir, si tu veux que l'Église ici grandisse plus, on doit traiter agressivement avec notre péché, avec la même intensité qu'on fait le nettoyage de notre piscine quand ça commence. On fait l'anti-choc, blablabla, dans 2 jours, ça devient beau. On doit faire la même chose agressivement avec notre péché. La condition dans Josué, chapitre 3, verset 5, pour avoir la victoire, quand il s'est préparé pour rentrer dans la terre promise, était la suivante. « Sanctifiez-vous, dit l'Éternel, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Excusez-moi, c'est Josué qui a dit ça, ce n'est pas l'Éternel. « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Traite les péchés d'une manière agressive. Les péchés qui viennent tous les matins puis tout l'après-midi, comme Goliath venait. C'est qui va se battre avec moi? Il y a des péchés dans notre vie qui viennent le matin puis l'après-midi. Celui-ci. Traite avec ton péché d'une manière agressive. Alors, cherche quelqu'un, un ami, quelqu'un pour être redevable, quelqu'un avec lequel tu peux parler. Des fois, la meilleure personne, des fois non, la meilleure personne, plusieurs fois, c'est ta femme, ton conjoint, ton mari, ta femme. Mais si tu es célibataire, prie que Dieu te dirige, Seigneur, donnez-moi quelqu'un. Puis quand Dieu met les noms dans ton esprit, dans ton pensée, va puis parle avec la personne. Non, mais si Dieu a mis ce nom dans ta vie pour aller, pour t'adresser, pour être redevable, obéis le Seigneur. C'est un manque de maturité, penser que seulement certaines personnes peuvent m'aider. Seulement certaines personnes peuvent m'enseigner. Si Dieu mis à cœur, parle avec telle personne, probablement Dieu a déjà préparé cette personne pour t'aider, pour t'accompagner dans le processus. Sois sensible à sa voix. Les victoires secrètes de David, avec les lions, avec l'ours,
l'ont donné la victoire publique devant Goliath. Que la lumière que ta vie reflète ne brille pas seulement en public, sinon aussi en privé, où personne ne te voit. C'est justement pour cette question d'être le même en public qu'en privé que Joseph peut être une référente pour nous aujourd'hui. On a parlé déjà dans le passé de lui. Comment est-ce qu'il était, il était seul avec cette belle femme qui venait le chercher tous les jours. Ses parents n'étaient pas là, ses amis n'étaient pas là, il parlait une autre langue, était dans un autre pays, personne ne les connaissait, et toute notre culture. Ça aurait été correct de faire ça. Mais dans le privé, où personne ne le voyait pas, il était intègre. Parce qu'il a pris des engagements aussi avec l'Éternel. Alors que notre vie chrétienne privée soit encore une fois, ou pour la première fois peut-être, plus important que ta vie chrétienne en public. Parce que pour ceux qui sont parents, tes enfants te voient. Ils nous voient. Puis on reproduit ça que nous sommes, pas ça que nous disons. On reproduit ça que nous sommes, pas ça que nous disons. Mon ici, mon kidou. Hein? Il voit, il répète. Non, mais toute ma vie, je l'avais dit. Oui, mais qu'est-ce qu'on a montré? Est-ce qu'on les a montré qu'on est engagé avec la parole comme autorité finale? Est-ce qu'ils peuvent voir qu'eux sont mon premier ministère, mais pas mon idole? Est-ce qu'ils peuvent voir qu'on est généreux ou que mes possessions me possèdent? Est-ce qu'ils peuvent voir aussi que ma vie chrétienne à la maison n'est pas la même qualité que la vie chrétienne dehors? Alors, que le Seigneur nous donne les forces pour nous accrocher à chacun des engagements, puis d'autres engagements qu'il va amener à ton cœur pour pouvoir faire sa volonté. Seigneur, quelle grâce avons-nous de pouvoir nous approprier des vérités à travers la puissance de ton Saint-Esprit dans notre vie. Seigneur, sans toi, on ne peut faire rien. Puis tous ces exemples des engagements qu'on voit dans ta parole peuvent être possibles seulement quand on fait confiance, premièrement, puis on est dépendant de toi. Seigneur, on veut juste glorifier ton nom chaque jour. Puis comme cette femme a dit, dans son histoire, on veut faire avancer ton royaume, avec des petits gestes des fois. Mais on veut te montrer, Seigneur, aidez-nous à voir toutes ces choses claires, jour à jour, chaque semaine dans notre vie, pour pouvoir glorifier ton nom, parce que c'est la seule manière, dans les manuels d'instruction pour la vie, que c'est ta parole nous montre, que ce sont des choses qui vont nous permettre de te glorifier. Donnez-nous le courage, parce qu'on n'est pas courageux, spécialement quand on doit laisser des choses. Aidez-nous, Seigneur, à pouvoir prendre des engagements dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple, dans nos ministères qui vont t'honorer. Au nom de Jésus, on prie. Amen.